à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Le Fil de mes pensées, un podcast audio où l'on parlera de projets créatifs autour des arts du fil, de la couture essentiellement, mais également du tricot et du crochet. Moi c'est Charlène, alias Charlie Poppins sur les réseaux sociaux. Pour ce premier chapitre audio, j'ai décidé de mettre la couture à l'honneur en vous parlant d'un coup de cœur de cette année, la robe Rue des Saules de chez La Droguerie. Et pour chaque partie, des photographies et des références seront disponibles lorsque cela s'avère utile. La robe présentée a été cousue il y a 2 mois et a été beaucoup portée depuis. Je vais ainsi pouvoir vous en faire un retour sur sa portabilité au quotidien. Sans plus attendre, nous allons à présent passer au vif du sujet. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable écoute. Rubrique numéro 1. Présentation de la robe Rue des Saules. La robe Rue des Saules possède un ensemble de détails raffinés qui font son charme. Du jeu-échelle sur le devant du buste, dans le dos et sur les manches, une belle encolure V qui est bien dégagée sans être trop échancrée, une ceinture coulissante qui est traversée par un lien à nouer au niveau de la taille et qui permet au gré de la journée de serrer plus ou moins le niveau de cette robe, une jupe, coupe trapèze et enfin un système de fermeture avec boutonnière dont les boutons, de taille relativement importante puisqu'ils font 1,5 cm, permet d'ajouter un supplément de raffinement à notre robe. La robe Rue des Saules possède 2 variations possibles. Une version hiver à manches longues qui sera composée de 2 bandes de jour-échelle comme caractéristique au niveau du poignet, ou une version manche courte sans jour-échelle, plutôt faite pour une version de mi-saison. J'ai pour ma part choisi de faire un mix entre ces 2 variations puisque ma robe est composée de manches courtes mais avec une bande de jour-échelle. Rubrique numéro 2. Coût financier du patron et fournitures requises. Pour réaliser la robe Rue des Saules, j'ai eu besoin du patron déjà tout d'abord, que j'ai obtenu à 10 € en version PDF sur le site de La Droguerie, mais sachez que vous pouvez également acheter une version pochette à 14 €. Nous aurons besoin de 2,30 m de tissu. J'ai pour ma part obtenu le mien pour 5 € sur mon marché local, en achetant 3 mètres de ce tissu. J'ai également eu besoin de 2 tubes de 6 boutons de 18 mm en acre blanc que j'ai acheté sur Rascol pour 4,80 €. J'ai également pris sur ce même site 1 mètre de biais de 20 mm de largeur qui m'a coûté 59 centimes. J'ai pris également 2 mètres de jour-échelle blanc, toujours chez Rascol, pour 3,2 €. Les frais de port chez Rascol m'ont coûté 2,99 €. Ce qui fait qu'au total, entre le tissu acheté sur mon marché, le patron ainsi que la mercerie de chez Rascol, le total m'a coûté 26,58 €. Si ça vous intéresse, je vous laisserai les références, notamment pour la mercerie de chez Rascol, je vous laisserai les références en barre d'infos. Si le jour-échelle est une mercerie étrangère à vos oreilles et à vos yeux, sachez que celle-ci se présente en ruban, qui est vendu au mètre sur différentes merceries en ligne. Donc la couleur la plus courante reste le blanc, mais quelques sites arrivent à se démarquer, c'est notamment le cas de La Droguerie, en proposant le jour-échelle dans plein de couleurs différentes, du rouge, du bleu, du vert, ou encore du jour-échelle argenté ou doré. On trouve vraiment une multitude de couleurs. Il faut cependant avoir en tête que cette touche d'originalité a un prix. 2 mètres de jour-échelle doré ou rouge, par exemple, reviendra à 10,40 € les 2 mètres sur La Droguerie. Donc c'est la quantité qui est utile pour réaliser la robe Rue des Saules, alors que le mètre de jour-échelle blanc sur Rascol revient à 3,20 € les 2 mètres. Pour terminer sur cette rubrique sur les coûts financiers et les fournitures requises pour ce patron, j'aimerais rapidement revenir sur l'amplitude de prix que peut générer certains des achats. Donc on se doute que le tissu que la qualité du tissu ou le prix du tissu va faire varier le prix du projet, ça c'est sûr. Par contre sur ce type de projet spécifiquement, clairement la mercerie a également son importance. Là par exemple typiquement le jour-échelle peut faire varier le coût du projet d'une dizaine d'euros, ce qui n'est pas négligeable et qui n'est pas forcément intuitif de prime abord.
Rubrique numéro 3. Qualité des instructions écrites proposées avec le patron. Lorsque j'ai ouvert le PDF d'instructions pour la première fois, je dois bien avouer que mon premier ressenti a été relativement mitigé. La première page des instructions débute avec un schéma technique du devant de la robe et un schéma technique du dos de la robe. Donc ça m'a dans un premier temps dérouté. En fait, elles sont sur ce schéma technique, un petit peu comme sur un modèle de tricot. Et les différentes tailles sont indiquées dans des couleurs différentes. Il existe bel et bien un tableau des mesures, mais celui-ci ne se trouve pas en début de PDF, en fait il est sur la toute dernière page du livret d'instructions. Cette initiative des différentes couleurs sur le schéma technique a finalement été à l'usage assez intéressante, déjà parce que c'est assez visuel, et le fait que chaque taille possède un code couleur est plutôt pas mal parce qu'au final on retrouve ce même code couleur sur le patron. Donc on peut plus rapidement se référer à cela finalement. La seule chose, c'est que j'aurais aimé que la droguerie pousse un petit peu cette caractéristique qui est finalement plutôt sympa, en insérant par exemple d'autres valeurs. Là, on retrouve les valeurs standards, tour de poitrine, tour de taille. Par contre, on ne retrouve pas des valeurs qu'on peut retrouver par exemple sur des modèles tricot, par exemple la largeur de bras ou la hauteur de buste. Ça aurait été plutôt intéressant de les rajouter pour nous faciliter les ajustements de patron par exemple. Sinon, au niveau des étapes d'instruction du modèle, chaque étape est très illustrée de nombreux schémas, et ces schémas qui, de prime abord, peuvent paraître simplistes, s'avèrent en fait à l'usage très clair et précis. Donc pour conclure sur ce PDF d'instruction, au final peu visuel de prime abord, mais il s'avère au final, il faut bien le reconnaître, très efficace au moment de réaliser sa robe. Alors j'aimerais revenir sur le jour-échelle qui va être utilisé pour réaliser cette robe. Alors soit vous aurez acheté votre jour-échelle directement sur la droguerie et auquel cas les instructions ne vous poseront pas de soucis. Soit comme moi vous aurez acheté votre jour-échelle ailleurs et il va falloir être vigilante ou vigilant sur la largeur de celui-ci. En fait le patron de la droguerie préconise d'acheter un jour-échelle de chez eux. Et ils ne précisent pas quelle taille font leurs jour-échelle. Et donc il s'avère que la marge de couture de leur jour-échelle est de 0,5 cm. Donc dans le patron préconise d'épingler une longueur de jour-échelle sur le tissu endroit contre endroit en décalant le bord du ruban de 0,5 cm. En effet, vu que les instructions de la droguerie partent du principe que vous avez acheté votre jour-échelle chez eux, vous avez un décalage qu'il va falloir prévoir au moment de coudre. Mais si comme moi vous avez acheté un jour-échelle sur un autre site, moi par exemple mon jour-échelle il possède des marges de 1 cm. Et vu que les marges de patron, les marges prévues par le patron sont également de 1 cm, je n'ai pas besoin de décaler le bord du ruban comme le préconisent les instructions. Donc ça paraît tout bête dit comme ça, mais bon, faut pas se faire avoir au moment d'acheter son jour-échelle, quoi. Dernier point que j'aimerais évoquer avec vous dans cette partie instruction, je crois que le modèle a laissé échapper une petite coquille. On nous donne l'indication suivante, replier une première fois envers contre envers, puis une deuxième fois endroit contre endroit, piquer le haut à 0,5 cm. Ça, c'est une instruction que l'on trouve au moment de coudre l'encolure. Et donc je peux me tromper, mais il me semble en fait que c'est l'inverse, qu'au lieu de replier une première fois envers contre envers, puis une deuxième fois endroit contre endroit, en fait il faut faire l'inverse, c'est-à-dire replier d'abord endroit contre endroit, puis envers contre envers. Rubrique numéro 4. Niveau technique requis pour coudre le modèle. Alors pour coudre cette robe, on va se retrouver avec des étapes qui sont relativement traditionnelles.
Donc la couture de pince, le montage de manches, l'assemblage du corsage avec la jupe, les boutonnières qui sont un petit peu plus techniques quand même. Donc on part quand même du principe que vous avez déjà fait des robes avec boutonnières avant de coudre ce modèle. En revanche, les deux étapes qui sont relativement nouvelles dans ce modèle sont la pose du jour échelle, pardon, et la ceinture amovible. Donc là, par contre, ces deux étapes-là sont très détaillées, ce qui n'est pas forcément le cas des étapes qui sont plus classiques. Alors pour ces deux étapes-là, que ce soit le jour échelle ou le montage de la ceinture amovible, on a vraiment plusieurs schémas. Il y a même certaines étapes qui ont 4 schémas pour qu'on soit sûr que vous compreniez bien l'étape. Donc ça les rend vraiment très simples à réaliser. Pour quelqu'un qui a déjà fait des robes, c'est vraiment très facile de suivre les instructions. Donc pour conclure sur cette rubrique, la droguerie classe la robe en niveau expert, donc 4 boutons dans ces petits symboles, à savoir que chez eux, le niveau aussi entre 1 et 4 boutons, 1 débutant, 2 facile, 3 intermédiaire, 4 expert. Donc ça veut dire que la robe Rue des Saules serait le niveau le plus haut de difficulté. Pour ma part, j'aurais quand même plus tendance à mettre la robe en niveau intermédiaire. Si vous avez déjà cousu des robes auparavant, nul doute que vous arriverez à coudre celle-ci. Rubrique numéro 5. Retour d'expérience sur l'utilisation de la robe Rue des Saules au quotidien. Alors au quotidien, ce que j'apprécie sur la robe Rue des Saules, c'est dans un premier temps déjà le fait qu'elle soit assez versatile. Pour le moment, là où j'habite, je oscille entre des températures très froides ces dernières semaines et très chaudes aussi. Et j'ai eu l'occasion de la porter avec des collants comme les jambes à l'air. Et donc je la trouve assez versatile, vu qu'elle est avec les manches courtes et que le tissu est relativement fin, je peux aussi bien la porter avec des collants et un gilet que voilà, jambes nues et manches courtes. Donc ça c'est vraiment très agréable. La deuxième chose que j'apprécie, c'est qu'elle est assez modulable également. En fait, le fait que la ceinture soit nouée à la taille permet de pouvoir ajuster la robe sur la journée. Alors je m'explique un peu. Le matin, j'aime bien la serrer vraiment le plus possible. Je trouve que c'est comme ça qu'elle est la plus jolie. Mais le fait de bien serrer cette ceinture n'est pas forcément toujours agréable une fois le repas du midi terminé. Et donc là, c'est vrai que d'avoir une ceinture, un lien à nouer est dans les moments là beaucoup plus agréable qu'une ceinture ajustée par exemple par une fermeture éclair invisible. Donc là on peut un peu moduler au cours de la journée et ça paraît rien comme ça, mais c'est vraiment un grand confort, quoi. La troisième chose que j'apprécie, c'est la qualité des finitions que propose le modèle. Alors je l'ai mis dans la partie retour d'expérience parce qu'en fait lorsque je lave la robe, elle ressort toujours impeccable de la machine à laver. En fait, certaines robes que l'on coud, les finitions sont par exemple juste à la surjeteuse à certains endroits, je pense notamment à l'encolure, et très rapidement on a des petits fils à enlever, à couper, et c'est pas super top. Là, l'encolure elle est faite avec un biais qui est retourné, donc ça fait une finition qui est très jolie à l'œil et qui vieillit très bien pour le moment, en tout cas au niveau des lavages. Et la quatrième chose que j'apprécie sur le modèle, c'est que hormis mes ajustements traditionnels, donc c'est-à-dire ajustement de stature et puis un FBA, je n'ai pas eu à faire d'autres modifications sur le modèle. Donc c'est vrai que c'est un plus. Alors maintenant, ce que j'aime moins sur ma robe, donc j'insiste sur le fait que c'est sur ma robe, c'est pas le patron qui ne convient pas, c'est moi qui ai mal réfléchi à mon coup, c'est certaines de mes finitions. Alors en fait, le jour échelle que j'ai choisi, pour rappel, est blanc,
et j'ai eu la très bonne idée de surjeter mes finitions avec un fil noir. Alors je m'étais dit qu'étant donné que j'ai un tissu bleu marine, ça ferait le boulot, mais en fait ce qui ressort sur le devant, c'est le jour-échelle avec les jours. Et donc à un endroit précisément de l'encolure, là où en fait on a fait la finition, on voit un petit peu le surjet noir. Alors il faut vraiment avoir l'œil dessus, je vous montrerai une photo, mais bon, si vous cousez également votre jour-échelle dans une couleur qui contraste avec votre tissu, je ne peux que vous encourager à utiliser la même couleur que votre jour-échelle. Et enfin, la dernière chose que je n'aime pas trop, et là pour le coup ça ne concerne pas moi mais plutôt le patron, c'est la gamme de taille proposée. Malheureusement le patron n'est disponible que du 34 au 46. Rubrique bonus. Les hackages et variations possibles autour du modèle Rue des Saules. Alors dans cette rubrique bonus, j'ai imaginé 3 variations possibles sur la robe Rue des Saules. La première variation qui m'est tout de suite venue à l'esprit, c'est le fait que la robe Rue des Saules serait également très jolie sans les jours-échelles. Et donc cette variation-là, je l'ai déjà faite en réalisant la toile de ma robe Rue des Saules. En effet, j'avais prévu 2 mètres de jour-échelle et je n'ai pas pensé à prendre davantage de jour-échelle pour le tester sur ma toile. Donc pour effectuer cette modification, c'est assez simple. Il suffit de rajouter aux empiècements devant et dos 6 mm sur leur bord inférieur. Donc en fait le surplus là correspond à la largeur visible du jour-échelle une fois qu'il est cousu au reste du tissu. Donc c'est pas utile de rajouter des marges de couture puisqu'elles sont déjà incluses dans l'empiècement et dans la pièce du dessous. Donc c'est une astuce qui fonctionne très bien et que je compte d'ailleurs tester dès que j'en aurai l'occasion. Alors si vous souhaitez vous faire une idée du rendu visuel que cela peut donner, il existe un patron qui vient de sortir qui est un peu dans le même esprit que la robe Rue des Saules. Ça s'appelle la robe s'appelle la robe Cathy, donc c'est Chacou qui l'a réalisée, enfin qui l'a patronnée plus exactement, et cette robe est disponible, ce patron de robe est disponible sur Wissou. Alors je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir ce que ça donne. Et moi j'ai particulièrement apprécié la robe de Maeva Eloué et celle de Atelier Svilla. Alors peut-être que les plus débutantes d'entre vous préféreront acheter la robe Cathy directement plutôt que de hacker le patron de la robe Rue des Saules. Alors j'aimerais revenir sur 2-3 petits détails concernant la différence entre ces deux patrons. Parce qu'en fait, de prime abord, on pourrait penser que les deux robes sont très ressemblantes, ce qui est quand même le cas, hein. Mais par contre, en fait, quand on regarde les détails, les deux patrons ne sont pas du tout patronnés pour la même période de l'année. En fait, la robe Rue des Saules, elle a un corsage qui est quand même assez ajusté. Et quand on regarde les variations qui sont proposées dans le modèle, en fait, on en a une qui est proposée pour la saison froide avec la version manche longue, et l'autre qui est plutôt pensée pour une version de mi-saison, par exemple pour le printemps ou l'automne avec les manches courtes. Et le corsage, si vous n'avez pas encore vu, il possède des pinces, et la ceinture elle s'arrête à la taille naturelle. Alors que la robe Cathy, c'est une robe qui est plutôt pensée pour la période estivale. En fait, elle est pensée pour des tissus qui sont légers, plus que celle de la robe de la Rue des Saules, comme de la double gaze par exemple. Et on voit qu'elle est construite plutôt pour de fortes chaleurs parce que le corsage il est très ample et il ne possède pas de pince. Et le corsage, justement pour laisser le ventre libre pendant l'été pour éviter que ça transpire, le corsage il est également plus haut que sur la robe Rue des Saules. En fait, c'est entre la taille empire et la taille naturelle. Alors la deuxième variation qui m'est venue en tête, c'est de remplacer le jour-échelle par du passepoil, du biais ou encore de la dentelle. Alors pour ajouter du passepoil ou du biais, c'est la même modification que précédemment, à savoir qu'il faut retirer 6 mm au modèle. Donc, puisque le biais et le passepoil en fait ne rajoutent pas de tissu, hein, ça s'intercale entre les deux tissus existants.
Et pour la dentelle, cela dépend bien évidemment de la largeur qu'on souhaite rajouter sur la robe. Donc si c'est pour une largeur identique au jour échelle, donc à savoir 6-7 mm, faut juste veiller à ce que la bande de dentelle fasse la même largeur totale que le jour échelle. Donc par exemple, si notre jour échelle fait 25 cm, faut prendre 25 cm de largeur de dentelle. Par contre, si on veut que la dentelle rajoutée soit un peu plus large, je pense par exemple dans le dos, on pourrait par exemple avoir envie de rajouter une bande de 3 cm. Alors, pour l'exemple, ça voudrait dire qu'il faudra rogner l'empiècement de 1,5 cm, donc sur le bord inférieur toujours, mais qu'il faut également rogner de 1,5 cm le bord supérieur des pièces d'eau et devant. Donc enfin, la dernière variation qui m'est venue en tête, c'est de transformer la robe rue des Saules en top ou en tunique. Alors j'imagine très bien cette version courte dans une jolie broderie anglaise, par exemple pour une version estivale, que l'on pourrait par exemple porter sur une jolie jupe ou un très joli short de plage. Et cette version, j'avoue, me plaît beaucoup parce que je trouve qu'elle sent bon l'été. Ce podcast est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé et à me laisser un commentaire en dessous de ce podcast ou encore sur mon blog ou sur Instagram. Pour profiter au mieux de ce qui a été évoqué dans le podcast, du contenu additionnel sera disponible en parallèle sur mon blog charliepoplin.wordpress.com. Je vous invite d'ailleurs à vous y perdre quelques minutes, vous y trouverez notamment de nombreux tutoriels et des retours sur de nombreux patrons déjà cousus. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et j'espère que vous aurez passé un agréable moment sur le fil de mes pensées. À bientôt par ici!